pourquoi le livre de Ezra et Néhémia, Néhémia qui veut dire Dieu console, Hachem console, parce que, alors, pourquoi j'ai compris ça dans ma toute, comment dire, crainte de Hachem, c'est lui qui donne, parce que, vous le verrez dans un des messages, quand le Seigneur m'a montré cette vision de la menorah, du chandelier avec la place des 66 livres, que vous avez certainement, que j'ai donné, qui est sur Internet, eh bien, ces deux livres, Esdras et Néhémia, se sont placés quasiment automatiquement. Enfin, j'ai vu une grande partie, puis le reste en cherchant, le Seigneur m'a conduit à voir la place. Donc, en bas du pied du chandelier, rappelez-vous, sur le schéma, et ça s'ouvre sur le Holamazé, c'est-à-dire notre monde, par la porte de la Malroute. Donc, et ils sont collés au prophète Daniel. Et là, j'ai compris que c'était deux livres qui reviendront, en tout cas le message qui reviendront donc au moment où le Seigneur va revenir. C'est pour ça que Ezra rétablit donc l'autel de l'Éternel et Néhémia reconstruit le temple. Très clair le message, l'autel c'est chacun de nous. Hein. Alors bien sûr, il faut aller dans le Sod, il faut aller derrière les histoires. Si vous lisez donc à la lettre, voilà, bien sûr, il y a une histoire, mais il faut aller derrière. Tout est codé. Hein. La Torah, maintenant, c'est clair. Voilà, bon, tout est codé de façon codée déjà. Hein, donc, ça, on le verra. On va le faire quand on se voit au mois de mai. Je vais faire quelque chose d'assez fort pour les Juifs, hein, surtout pour les Juifs, qui, beaucoup, de plus en plus, vont reconnaître que Yeshua, il est le Mashiach. Pour le moment, non. Certains sont voilés, ils ont là. Hein, et donc, alors, je reviens à nos moutons. Et ces deux livres donc, sont collés l'un à l'autre dans cette révélation du chandelier et vers le bas, c'est-à-dire vers notre monde. C'est vraiment la génération des pieds, c'est-à-dire le moment où le Seigneur va revenir. C'est pourquoi il est dit, c'est complètement, c'est humainement, ça se comprend pas. Il est chaque fois dit, quand il est parlé de la venue du Seigneur, qu'il vient avec ses pieds. Quel intérêt que la Torah nous dit avec ses pieds, les prophètes, pareil, d'Apocalypse, on trouve ça, les pieds du Seigneur, parce que on est c'est la dernière génération. La génération des pieds, c'est parti de la tête avec les 10 séphirotes et c'est descendu jusqu'aux pieds. Et aujourd'hui, on est la génération des pieds. Et la génération des pieds, je le rappelle pour qu'on comprenne bien, c'est une génération de la reconstruction des choses, mais de la reconstruction après d'exstruction. Jérémie chapitre 1, je t'ai établi pour que tu ruines, que tu abattes, que tu crèves, que tu détruises tout ce que entre guillemets, tout ce que les hommes ont construit, mais pour que tu rebâtisses et pour que tu rétablisses. Pour que tu rétablisses et pour que tu rebâtisses. Pourquoi? Parce que dans cette reconstruction, on prépare la nature de l'épouse. C'est à nous à le faire, le Seigneur ne le fera pas. Ça, c'est aussi, j'ai donné des enseignements là-dessus. Seigneur fait ci, Seigneur fait là, tu vois ci, tu vois là, il faut arrêter ça. Je pense qu'on a bien compris. Alors, bien sûr il faut revenir. J'ai donné un enseignement sur ce que c'est vraiment la prière, le tité pas la loue, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, dans cette reconstruction, donc la dernière fois, je vous ai montré la beauté de Néhémia avec donc alors déjà le cours d'avant. Hein, on avait les 12 pierres, on a vu ce que c'était les 12 pierres avec la vision de l'échelle de Yaakov, et le nom des 12 tribus, voilà. Et là, on a attaqué donc, les 12 portes, puisque c'est la vision de la Yerushalayim céleste, où Yohanan, il voit carrément, hein, donc les portes, c'est des perles, sur les perles, il y a le nom des 12 apôtres, donc on verra la correspondance entre, pas ce soir, parce que vous allez voir, on en a pour un moment. Donc cette
alors, on retrouve les 12 pierres avec les 12 tribus, et donc les 12 portes avec les 12 apôtres. Et bien sûr qu'il y a une correspondance qui est magnifique, donc avec Bon, on avait vu les quatre grandes murailles, ce que c'était, et puis la correspondance pour les portes. Et la dernière fois, bon, je pense que c'était assez fort, hein, c'était riche, mais assez fort. Il faut vraiment réécouter, je crois. Hein. Donc, donc, alors, on a vu, donc je fais un petit résumé. Donc, la première chose que Néhémie fait, c'est on prend au premier niveau, hein, puisque pas tout le monde est, après on peut aller dans le secret, donc il nous est dit qu'il constate que que les portes sont consumées par le feu. Alors là, il faut aller un peu je vous livre des choses. Je ne vous l'ai pas écrit cette fois parce que la dernière fois, il y avait beaucoup d'éléments. Et donc, il nous est dit, donc, Ouché Areya ou Kelou Be'esh, c'est-à-dire, et ces portes, hein, donc, ok, les chars, hein, les portes, mais qu'on peut traduire par et la porte de Ya, ou char Ya, on peut le traduire, puisque c'est polysémitique, la langue hébraïque, il y a 70 façons de voir juste une seule lettre, un seul mot, enfin, 70 façons et peut-être d'autres, c'est infini, la Torah est infinie. Donc, et ces portes, donc, ou kelou, donc, consumer, c'est pareil que hachol, manger. C'est-à-dire, donc, manger, ça veut dire accepter qu'un élément extérieur est bon pour moi, donc, et pénètre en moi. D'où le nom, quand l'Éternel consumé par le feu, et c'est le principe du baptême de feu, c'est pareil que l'épouse. L'épouse, elle accepte de recevoir son Seigneur, comme la femme accepte que son mari eh bien, fasse date avec elle, c'est-à-dire qu'il y ait donc une vraie union de BH par le feu. Et ça, donc là, on a vu donc que Ushea Reya, la valeur numérique c'est 591, c'est exactement la valeur de Chol Israël, tout Israël. Chol Israël, c'est-à-dire les Juifs, les vrais Juifs qui adorent Hachem, et puis les Goïms dont on fait partie, qui en Yeshua deviennent Juifs. On ne devient pas chrétien. C'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire, le mot église aussi, tout ça, j'ai banni tout ça. On devient fils d'Abraham. En Yeshua, on devient juif. Là, on devient circoncis du cœur. Et donc, et la valeur numérique de consumé par le feu, 360, qui est exactement la valeur de Kala, c'est Kala, l'épouse, c'est de l'agneau. Et donc, je peux relire, quand Néhémie, quand il voit c'est détruit, en fait, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Il s'aperçoit que eh bien, des intrus se sont installés dans le temple de Hachem, c'est-à-dire le corps du Mashiach dans lequel on fait partie, et qu'ils ont littéralement enlevé la notion de l'épouse, sont détruites par le feu, c'est-à-dire les ennemis, ils ont enlevé la notion de l'épouse. On ne peut, si on n'a pas la notion de l'épouse, que notre époux va venir nous chercher pour faire date avec nous, c'est-à-dire que comme il est prévu, comme il est dit dans la Béchora, dans le Nouveau Testament, enfin dans l'alliance accomplie, donc c'est l'épouse. Et c'est pour ça que quand il dit, viens, l'ange, il dit à Yohanan, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Jean se tourne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une ville, il voit la Yerushalayim, avec les portes, ainsi de suite. Et donc là, on retombe. Et alors, on peut retraduire donc juste ces trois mots. Vous notez évidemment, hein, parce que je ne peux pas tout préparer, c'est tellement grand que voilà. Tout Israël, en fait, donc Rôle Israël, qui est pareil que et les portes de Yah, ou la porte de Yah, c'est l'épouse de l'agneau, on peut le retraduire comme ça, et ou encore, et la porte de Yah, c'est l'épouse de l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur a voulu un makom,
depuis le début, c'est-à-dire un lieu de résidence. Un lieu de résidence sur la terre, donc, qui était manifesté par toute la construction du tabernacle, les deux chérubines, où l'Esprit de Dieu descendait entre les deux chérubines. Il y avait la Shekhina, la présence du Seigneur, et c'était tellement fort, même dans le désert, qu'il n'y avait que Moshe qui pouvait rentrer là-dedans. Même pas les anciens, ils brûlaient, ils ne pouvaient pas. Il était obligé de se mettre un voile tellement la présence du Seigneur était forte. Pourquoi? Parce que Moshe était unique, hein, Moshe Rabbeinu, donc a été unique. Il a, ça n'a pas de nom, ce qu'il a reçu, toute la Torah, il a vu. Et vous savez qu'avec les codes, on ne peut pas toucher une seule lettre sans que tout le plan codé tombe. Et donc, donc, cette dimension, et en fait, Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il prend à cœur pour le bien d'Israël, hein, il prend à cœur de reconstruire. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc, je vais prendre en français parce que j'aime pas, mais il y a la consonance hébraïque derrière, hein, mais bon, je ne peux pas tout faire en hébreu, ça serait trop long. Qu'est-ce qu'il est dit? Il nous est dit que donc de Néhémie chapitre 2, verset 17, donc il arrive, il fait tout le constat, il voit que toutes les portes sont brûlées, détruites, hein, et donc il parle à ceux qui étaient là, et il dit Yerushalayim est détruite et ses portes sont consumées par le feu, donc Néhémie 2, verset 17, et qu'il pousse un cri, venez, rebâtissons la muraille de Yerushalayim et nous ne serons plus dans l'opprobre. Donc ça prépare la délivrance finale. Nous sommes dans l'opprobre. Et donc dans le Nouveau Testament, l'Église qui représente l'épouse de l'agneau, pour moi c'est Philadelphia. Et Philadelphia, il nous est dit qu'elle a peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde. Donc Philadelphia et la Odyssée vont être les deux. Une est pervertie, la Odyssée, et l'autre qui n'a pas de nom, on voit dans cette église de Philadelphia que c'est ceux qui reconstruisent la nature du Mashiach, pourrait être l'épouse. Évidemment, hein, ce n'est pas nous qu'on le fait, mais conduit par le Seigneur. Et donc, la dernière fois, on a un petit peu commencé. Qu'est-ce qu'il est dit? Néhémie 2, verset 10, Sambala le Horonite et Tobijan, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc ça, c'est très très clair, on a vu ce que c'était. Hein. Horonite, c'est les deux cavernes. Donc une caverne qui te rend plus constructeur, hein, on l'a vu, c'est-à-dire le mot constructeur, un fils, Banim, c'est un constructeur, les fils, c'est un constructeur. Donc la notion de la famille spirituelle, pas dans le sens église du tout du terme, mais dans le sens des éléments différents que le Seigneur assemble et qui forment un corps. Et aussi, la deuxième grotte, on avait vu que c'était quoi? Que c'était des eunuques. On leur a coupé la capacité de transmettre la vie et donc d'être des guerriers. Des chiffements total au niveau spirituel, ça, on avait vu ça. Alors, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on voit là? Alors, quand on commence à construire pour Hachem, c'est-à-dire rentrer dans son projet, eh bien, il faut savoir que, alors, on a établi ce que c'était. Alors, rappelez-vous, hein, les deux cavernes, c'est je fais plus rien du tout, c'est le Seigneur qui fait, le mensonge total, mais complètement total, et puis ne plus être un guerrier,
Donc, Dieu est amour, il me protège, c'est Ojiba. Hein, Dieu est amour, voilà, il me protège. Mais en même temps, vous avez là les deux grandes religions monothéistes qui ont fait des ravages. L'islam et le christianisme défiguré, comme vous voulez. Vous mettez, il y a 1700 ans d'apostasie. Dans tout et dans sa grande patience, le Seigneur a fait avec les choses. Donc, Dieu est amour, c'est le christianisme, voilà, la grâce, en tout cas la fausse. Et l'autre, bien, je te coupe les moyens d'être un guerrier. Qu'est-ce qui se passe? L'islam, c'est des guerriers, hein, ils font le djihad, et c'est des banim, c'est-à-dire ils font beaucoup d'enfants. Les deux choses que tu peux l'écrire, hein, Sambalar, on a vu, hein, ça veut dire c'est la lune qui donne, donc le signe quand même de l'islam, c'est le croissant de lune, hein, donc on ne peut pas tolérer ces choses-là, et le christianisme est complètement défiguré, complètement à côté de la plaque. Les églises sont dans un état démoniaque. Il n'y a plus du tout la présence du Seigneur. Oh oui, les gens, ils font les trucs, alors on va te dire, mais comment, quand même, tu exagères, mais ils sont gentils quand même. Non, non, non. Le Seigneur, il ne regarde pas la gentillesse, il regarde le émet, la vérité. Point final. C'est la vérité qui t'affranchit. Hein, et on le sait, la religion, c'est du mensonge de A à Z. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que donc, il y a deux façons de voir. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils font ces deux? Ils ont tous centré sur l'ego. À tel point qu'à un moment donné, quand on prend les attaques, notez le verset, chapitre 2, verset 19, Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite. Alors, ils s'accouplent, on le verra plus tard, de Geshem l'arabe. Bon, alors le mot donc Arvi, ça veut dire c'est le mélange mêlé, c'est cautionné, c'est dans ce sens-là, c'est mélanger des alliances. Voilà. Hein, donc Arvi qu'on a traduit par arabe, mais ça n'a rien à voir. Et donc Goshen, c'est la pluie, c'est-à-dire c'est le déversement de fausses alliances. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces personnes qui n'aiment pas le Seigneur, en fait, et qui sont installées, ils sont installés dans le temple de Dieu, ils se moquèrent de nous, il nous est dit, et nous méprisèrent, et ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Voilà la première, et ça, il faut pas se laisser avoir par ça. Alors, il y a la dimension générale, là, que je vous ai parlé donc, des deux religions grandes monothéistes, à part le judaïsme, qui aussi peut être perverti, le judaïsme, et on n'est pas dans le judaïsme, mais c'est dans la Torah. La Torah, elle est vivante. La Torah, c'est la parole vivante. Donc, mais on verra où il est représenté, mais pas maintenant. Mais ce que je vais vous faire le voir, mais en même temps, ce Sambala et ce Tobija représentent les deux parties de notre âme qui n'aiment pas la volonté du Seigneur, la Nefesh et la Roi. Sambala, c'est la Nefesh, c'est-à-dire ce qui est lié à l'action, hein, c'est la partie, puisqu'il y a 5 niveaux de l'âme, donc la partie de l'âme qui est liée à l'action, et la Roi, la partie de l'âme qui est liée au sentiment. Donc vous comprenez, hein, donc Sambala, eh ben, c'est celui qui, voilà, qu'il faut donc il faut couper toute action, donc il faut, hein, on ne fait plus rien du tout, et puis par le fameux sentiment de la grâce, eh bien voilà, donc on est protégé, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc les choses qu'on voit, ça s'applique même pour une société. Mais ça s'applique aussi à l'intérieur de nous. Donc, plus tard, en Néhémie 4, versets 1 à 3, qu'est-ce que fait Sambala et Tobija? Il crée le découragement. Face au travail, le découragement et la réponse de Néhémie, il ne s'en occupe pas, ça va être, il va développer la Hémouna, la confiance
À quoi? Au jugement du Seigneur. Vous savez, on est devenu vraiment des chiffres molles. Quand il est dit, chapitre 4, lorsque Sambala apprit que nous repatissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Là, vous transposez ça dans le monde spirituel, mais aussi dans notre intérieur. C'est-à-dire que la néphesh, si elle n'est pas soumise à la neshama, remplie de l'Esprit de Dieu, elle va créer le découragement. Donc, il se moqua des Juifs, donc la raillerie, et dit devant ses frères, voilà, alors on est juste au premier niveau, il faut un peu de temps en temps, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Et Tobija l'ammonite était à côté de lui, il dit qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille. Donc le premier, il entraîne le découragement. Le second, il te fait croire que tu es fragile. Ça, c'est terrible. C'est comment on fait croire à quelqu'un qu'il est fragile? Par la peur, par la terreur. C'est les deux principes, donc le découragement et la terreur, c'est-à-dire, bon, vous avez compris, hein, ça s'applique à nous. Et donc, de la fragilité, c'est dans la roue, dans la partie de l'âme où on a les sentiments. Hein. C'est là que, donc, et ça, il faut bien comprendre ces attaques qui sont donc individuelles, mais qui sont aussi sur tout un peuple. Donc, Néhémie reprend par quoi? Là, il dit, écoute, notre Dieu, je dis en français, hein, mais comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils les ont offensés, bannis ceux qui bâtissent, c'est-à-dire les fils. Ils ont offensé les fils. Les fils de quoi? De Hachem. Et ça, rappelez-vous, on retrouve ces choses-là, évidemment conduites par le Seigneur. L'apôtre Paul avait une spiritualité telle qu'il était capable de proclamer des jugements de la part du Seigneur, des jugements terribles. Et ça, on a complètement, hein, ça a été complètement. C'est-à-dire qu'on peut être conduit, donc, eh bien, à proclamer les choses contre ce qui vient, quoi, outrager donc les bâtisseurs, c'est-à-dire donc la partie du peuple de Dieu où le Seigneur se rencontre et qui veulent avancer dans leur cœur. Et ça, il faut qu'on comprenne qu'on sera toujours sollicité par ça, individuellement, mais communautairement aussi. Donc le découragement et le sentiment de fragilité. Et ça, eh bien, on doit juger ces choses-là dans le sens que non, si on est connecté au projet de Dieu, eh bien, c'est lui qui met les forces en nous pour faire. Mais c'est nous qui faisons. On ne va pas attendre, c'est nous qui faisons. Et donc, ça vous explique que le Néhémie, il va donner deux axes fondamentaux. Il va mettre les familles avec tous les instruments de construction. Ils vont reconstruire toutes les portes. Donc, c'est des familles, il est dit clairement. Regardez dans l'hébreu, c'est des familles, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui partout? La famille, elle éclate, on le sait évidemment, c'est le noyau de la société. Et en même temps, il va mettre des guerriers. Les deux, ils étaient famille et guerriers. Donc, vous vous rendez compte la beauté de la chose, c'est-à-dire, pourquoi la famille? Pour faire des fils, des constructeurs, c'est le même mot. Et pourquoi des guerriers? Ben, pour ne pas accepter les choses de l'ennemi, et donc là on sera appelé à juger. Il est dit dans un des prophètes, je ne me souviens plus, je crois Osée, qu'il est dit qu'un prophète c'est quelqu'un qui a une hache et qui taille. Il taille en pièces évidemment dans le monde spirituel, mais ça peut avoir des conséquences dans le monde physique. Un prophète, il est fait pour hacher, c'est-à-dire que la parole, elle est comme du feu, elle frappe comme un marteau. Ça, c'est prophète. Tous ces prophètes qu'on entend, moi, je n'écoute rien, plus rien du tout, ça ne m'intéresse pas, hein, faux prophètes. Très, très peu dans le monde d'aujourd'hui sont des vrais prophètes. Très, très peu. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Faux prophète dans le sens, tout il est beau, tout il est gentil, puis le Seigneur me montre un réveil, puis ci, puis là, rien du tout. Faux
absolument faux. On est dans une période où l'Église, elle est malade, elle est détruite, elle est capoute, et il n'y aura pas de puissance. Il n'y en aura pas, parce que c'est l'Écriture, c'est au temps de la fin, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai, est-ce que je trouverai la foi, la hémouna, hein, la confiance, et l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour qu'on a parlé, être épris du Seigneur, à tel point que même s'il m'enlève la vie, je suis heureux. Je n'ai pas besoin de vivre 100 ans, pas besoin. Voilà. Et ça, c'est ce que je crois que le Seigneur veut, qu'on rentre dans cette dimension de fils et de guerrier, c'est-à-dire de famille et d'armée. Et c'est, peut-être je vous le prends si j'ai le temps tout à l'heure, toute l'épître aux Éphésiens, c'est exactement la même chose. Je me demande si, bien sûr que Paul avait lu Néhémie, mais il s'en est inspiré. Qu'est-ce qu'il fait dans l'épître aux Éphésiens? Il révèle littéralement la dimension de qu'est-ce que c'est le corps du Mashiach. Donc nous on appelait la Kohéla, je préfère le mot Kohéla que Église. La Kohéla, c'est-à-dire le rassemblement de ceux qui en Yeshua deviennent juifs. Il donne tout, il dit même que c'est un mystère, qu'il y a un sod à trouver. Et qu'est-ce qu'il va placer, Paul? Eh bien, il va redéfinir, il va replacer la famille entre l'homme, la femme, le mari. C'est des règles, mais derrière, il y a plein de beauté derrière. C'est pas les règles qu'on croit, là, c'est pas ça du tout. Et la notion d'armée. Il finit comment dans Éphésiens 6? Voici, de prendre toutes les armes spirituelles pour lutter. Il y a exactement le même schéma. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il s'est inspiré Ezra, le scribe, qui va intervenir dans le livre de Néhémie. Et Ezra, le scribe, il a rétabli l'autel. Mais c'est ce qu'il fait Paul dès Éphésiens 1. Il dit en lui, vous avez, en lui, vous avez, en lui, vous avez, en lui. Il y en a 4 fondamentaux, plus 2 autres. Et il avait compris. Hein, voilà. Et c'est exactement ce que Ezra a fait pour préparer Néhémie. Il a rétabli l'autel sur ses fondements. L'autel, c'est nous, chacun. Romains 12, vous êtes devenus un sacrifice vivant. Ça, c'est le vrai culte au Seigneur. Toutes ces réunions de culte, c'est débile, complet, ça n'a rien à voir. Tous les jours, tu as un culte pour le Seigneur. Tous les jours, tu as un sacrifice sur l'autel. À partir de là, quand on ne peut pas brûler les étapes, alors on peut parler de reconstruction communautaire. Mais si déjà je ne suis pas un autel, ça c'est des mathématiques. C'est la condition nécessaire, c'est d'être un autel. Donc tu oublies, hein, si tu ne veux pas être un autel, tu vas devenir une pierre morte, totalement morte. Oui, tu vas prendre la lettre, tu vas même te fourrer des jougs avec la loi de la Torah, mais c'est mort. Paul, il dit non, la lettre, elle doit devenir vivante. Et elle devient vivante comment? Eh bien, quand on accepte totalement d'être sur l'autel, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach, c'est Christ qui vit en moi, le Mashiach, je préfère, hein, c'est-à-dire celui qui est loin, celui qui a la nature céleste. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. À partir de ce moment-là, alors on devient candidat pour reconstruire le temple, c'est-à-dire le corps du Mashiach qui est représenté sur la terre. Alors, Néhémie 4.8, donc ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Yerushalayim et de lui causer du dommage. Donc ça, il faut, donc voilà. Et puis, donc un peu plus loin, donc vous lirez ça tranquille, dans Néhémie chapitre 6, eh bien, dans Néhémie, quand il voit que ça peut pas passer, alors là, il y a un sod. Hein, dans Néhémie 6, bon, je commence, enfin, c'est merveilleux, mais je ne vais pas le faire. Hein, il est parlé de 4 fois, et puis la 5e fois. Mais je vous donne juste ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Allez, viens, Néhémie. On va faire une alliance. Allez, on va s'arranger. Voilà. Mais non, mais voyons. Non. Et en fait, derrière, c'était un mensonge pour les trucider. Hein, c'est écrit en toutes lettres. Et ils envoient même des prophètes, faux prophètes, femmes prophétesses. Hein, pardon. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, verset 12, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Et donc, c'était, puisqu'il s'appelait Noadia, donc verset 14, souviens-toi,
il parle à son Seigneur de Tobija et de Sambala et de leur œuvre. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, donc une femme, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel aujourd'hui. Tous ces prophètes dans les religions, ce sont des personnes qui prophétisent des mensonges et qui vont faire croire des vérités. Et donc, pourquoi faire? Pour effrayer. Pour effrayer quoi? Les vrais enfants du Seigneur. Ok, voilà. Donc ça, c'est j'allais dire, c'est la vue un petit peu, la vue un peu d'ensemble. Et donc, il dit, quand il veut faire donc alliance, il dit, mais carrément, tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu rebâtis la muraille. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de projeter une pourriture qu'il a dans son cœur. Il est en train d'accuser, parce qu'il voyait bien que Néhémie était très pur, qu'il n'avait aucun intérêt et qu'il construisait non pas pour lui, mais pour Hachem. Il construisait et le peuple, il aimait le peuple. Néhémie aimait le peuple. Il était dessous le peuple. Il y a plein vous pouvez tout le lire, hein, il a 13 chapitres, vous verrez, donc au premier niveau, je veux dire, on trouve déjà plein de choses. Et il dit, donc ça, et maintenant, on va comprendre la progression de la reconstruction des portes à partir de là. Et alors, il dit, oui, alors, mais ça aussi individuellement, le roi, c'est notre ego. Rappelez-vous, Abimelech, c'était mon roi, Abimelech, mon père et mon roi, c'est-à-dire mon héritage, donc, eh bien, c'est mon roi. Donc, deux choses qu'il faut donc retenir, donc c'est que Sambala et Tojiba donc représentent tout ce qui est Sambala, c'est tradition, et Tojiba, c'est rituel. Tout ce qui est tradition et rituel, ce sont les deux axes de ces deux cavernes. Tradition et rituel. Rappelle-toi, ce qu'a dit le Seigneur, vous annulez la parole de Dieu à cause de vos traditions et tous les rituels, c'est-à-dire on rentre dans tous les rituels, il faut faire ci, il faut faire là, ainsi de suite. Et ça, on ne peut pas devenir des bâtisseurs et des guerriers si nous ne sortons pas de ces deux cavernes. C'est une condition nécessaire. On doit sortir de ces deux cavernes, de la tradition et du rituel. Alors, on va pouvoir commencer un petit peu dans les détails. Je vous apporte, moi, ce que le Seigneur me montre. Je ne prétends pas tout avoir, alors surtout pas. Hein, surtout pas. Juste, le Seigneur va donner 12 déclarations magnifiques qui correspondent aux 12 portes que nous sommes en train de voir. La première, dans Yohanan, dans Jean, il dit « Je suis la porte des brebis ». Donc, je suis Sha'ar Hatson, exactement le mot de la première porte que Néhémie prend à cœur. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. C'est pas ce qu'on a entendu, ça n'a rien à voir. Oui, je rentre par la porte, je suis sauvé. N'importe quoi, c'est pas ça du tout. Mais alors, pas ça du tout. Et puis, la 11e porte qui prépare la 12e, et la 12e, c'est l'achèvement, et on est dans la 11e porte, c'est quand le Seigneur il dit « Je suis le premier et le dernier dans l'Apocalypse. Je suis le Aleph et le Tav. Je suis ce qu'on ne peut pas concevoir, le Aleph, qui vient du monde de Adam Kadmon, là où il était, c'est un mystère total, mais je suis le Tav, c'est-à-dire l'accomplissement. Le Tav, c'est la féminité, le Aleph, c'est la masculinité. Et donc, c'est le mariage. Le mot Het, ça veut dire le mariage est accompli. Et donc, c'est la 11e déclaration où dans l'Apocalypse, il dit « Je suis le Aleph et le Tav », les autres, on verra. Et puis, il finit quoi? Apocalypse aussi, donc à la fin d'Apocalypse, je suis, écoutez ça, le rejeton
et la postérité de David. Le rejeton, c'est-à-dire je suis celui qui donne des banim, des constructeurs magnifiques, des fils, le rejeton. Et la postérité de David, c'est-à-dire le principe de la guerre spirituelle qu'avait David. Donc, même dans sa dernière déclaration, et c'est comme ça que tout l'ensemble des pierres que nous sommes, qui se levons pour être des bâtisseurs, des reconstructeurs de portes, et qui se levons pour être des guerriers, c'est-à-dire des vaillants qui en veulent, qui sont amoureux du Seigneur, ça finira eh bien, par la Yerushalayim céleste. C'est fini, c'est accompli. Mais donc, dans cette génération du talon, c'est les deux axes fondamentaux. Être des bâtisseurs et être des guerriers. Pas dans le sens d'oublier, des vaillants, de ceux qui en veulent. Pour être un vaillant, il faut être amoureux. Tu ne peux pas être vaillant si tu n'es pas amoureux, j'y reviens. Si tu n'as pas compris que Ratan va venir, l'époux va venir. Ratan, c'est le mot époux, qui a la même valeur que eh bien, l'accomplissement dans l'épouse. Et donc, un bâtisseur, ça veut dire qu'on doit générer des fils et des filles. Ça ne nous appartient pas, mais on les génère. Comme on donne la vie, eh bien, on doit donner la vie spirituelle. Donc, ce n'est pas des transmissions des bêtises là qu'on a vécues et qu'on a vu pour certains. Donc, voilà. Donc, dans ces 12 déclarations, vous avez en fait, alors, je peux vous donner les déclarations. Hein. Il dit, je suis le Mashiach. Il le dit explicitement, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui montre ce qui vient du monde d'Atsilut, ce qui vient du monde des nobles. Il dit, je suis Ben Elohim, le Fils de Dieu, pas le Fils en sens, il n'y a pas de Trinité dans l'Écriture. Même dans la Nouvelle Alliance, c'est bêtise, il faut accepter de se remettre en question. S'il n'y a pas de Trinité, Hachem, il est Erad, point, et il se manifeste, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il est Erad, tu ne peux pas dissocier. Comme le soleil, il t'envoie la lumière, il t'envoie la chaleur, il t'envoie la photosynthèse, mais il est un, le soleil. Ce n'est pas un soleil qui te donne la photosynthèse, l'autre, il te donne la lumière, l'autre, la chaleur. Pareil pour Hachem. Tu peux même pas le prononcer, tu ne peux pas savoir qui il est. Ne parle plus du Seigneur parce que tu fais un affront, tu es en train de le faire descendre du ciel sur la terre. Tu ne peux pas. Il est Hachem, une grandeur incroyable. Des fois, je suis par terre, je pleure. Je dis, mais tu es qui, Seigneur? Tu es magnifique, mais tu es qui? Et nous, là, on est trop léger, bien-aimé. C'est le coup du veau d'or. Quand tu parles du Seigneur, tu le vulgarises. Tu ne peux parler que de sa volonté, que de son projet, s'il te le révèle. Sinon, tu te tais. Tu sais, c'est les fameux êtres qu'on a vus ensemble, les Rajmalim. Les Rajmalim, Rajmal, ça veut dire silencieux, Malim, ceux qui parlent, c'est-à-dire les silencieux parlants. Ça veut dire quoi? Nous, on dit au Seigneur, on lui file des ordres, fais ci, fais là. Tais-toi. Tais-toi. Sinon, tu n'es pas un constructeur. Tais-toi, ferme-la. Tu te tais et tu l'écoutes à lui. S'il veut te parler, tant qu'il ne parle pas, tu n'ouvres plus ta bouche. Tu comprends pourquoi plein de choses ne sont pas exaucées. Le Seigneur a dit, je suis toujours exaucé. Pourquoi? Parce que ça sortait directement du cœur du Père. Et donc, on doit se la fermer et écouter. Et s'il parle et qu'il nous demande de parler, on le fait. Sinon, on se tait. Voilà, c'est te dit, bon, enfin, il va déclarer, bon, j'ai pas le temps, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le cep, je suis le roi, et je suis Yeshua de Natsri, de Nazareth. Donc, il y en a 12 au total. Je vous les livre, on verra si on verra comment on va les aborder avec les portes. Alors, la porte 1, on l'a commencé. Donc, je vous ai dit que pourquoi il y a 8 versets. Alors, vous avez vu, je vous ai démontré avec les valeurs numériques que le livre de Néhémie, donc de Néhémia, nous amène au psaume 119. Psaume 119 qui est, alors, c'est colossal, j'ai pas fini, c'est infini de toute façon. Donc, on sait comment il est construit, psaume 119. Je vous ai montré la dernière fois pourquoi Néhémie correspond au psaume 119, avec les valeurs, évidemment, il faut rentrer dans les valeurs numériques.
Pourquoi? Alors, le psaume 119, il est construit, les 8 premiers versets commencent par la première lettre de l'alphabet hébreu. Les 8 suivants commencent par la deuxième lettre, ainsi de suite, jusqu'à la 22e qui est le Tav. Donc, il y a 8 aleph, ça commence par 8 aleph, ça commence par 8 bêtes, ainsi de suite, et puis, on finit par les Tav. Donc, il y a 8 fois 22 lettres. OK. Et donc, pourquoi 8? Parce que Néhémie, il parle de la reconstruction des battants des portes, des barres des portes et des verrous des portes. Ah, très intéressant. Donc, les battants, il y a 2 battants, mais qui sont séparés par 3 piliers. Puis, quand on mettait les barres, enfin, je ne sais pas si, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé avec les valeurs, c'est donc une barre en bas, une barre au milieu, une barre en haut, 3 horizontales, 3 verticales, 3 horizontales qu'on peut ouvrir, et 2 verrous. Donc, c'est des clés spirituelles. Et c'est ça qu'on est en train de voir par rapport au psaume 119. Alors, je vais reprendre la porte Hatson. Donc, la porte Hatson, la première porte Hatson, c'est donc la porte des brebis ou la porte du troupeau. Donc, alors, je vous ai dit que toutes les portes étaient constituées de lettres. Il y a 3 lettres qui manquaient, et ces 3 lettres correspondaient à l'autorité, la royauté et la gloire, qui n'appartiennent à personne. OK. Et donc, il y a 19 lettres, d'où aussi le psaume 119. Il y a 19 lettres qui sont utilisées pour le nom des portes. Et là, eh bien, il y a 3 lettres, le Yud, le He, le Vav, qui reviennent souvent, qu'on fera à part. Et puis, il y a les fondamentaux qu'on va voir donc aujourd'hui, où on va revoir pour Hatson. Enfin, je vais aller plus vite pour la première porte qu'on a fait la dernière fois. Alors, donc la porte Tzon, qu'est-ce qu'on a vu? Je la refais pour ceux qui n'étaient pas là, et puis ça nous rafraîchit un petit peu la mémoire. Alors, la lettre Tzadé, c'est cette lettre qui est un hameçon, donc comme un crochet, et donc les 8 mots. Donc les 8 mots avec lesquels David commence dans cette lettre-là. Donc alors c'est facile, si vous voulez avoir les versets, je vous les donne, mais alors en français vous ne le voyez pas. Donc on a vu qu'il y avait le mot donc sadique, donc juste, vertueux, le mot sivita, tu as commandé, tu as ordonné, tsimetatemi, tu m'as consumé, tsiroufa, pur. Puis il y a le mot tsahir, petit, tzidekatera, ta justice, tsar ou matzok, trouble et angoisse, donc ça c'est dans l'épreuve, et tzedek, le juste. Donc je fais vite ce petit résumé. Remarquable, la valeur numérique de Tzon, donc le troupeau, c'est 141, et quand tu écris Mebanim, c'est-à-dire ce qui sort des bâtisseurs, c'est 142. Rappelez-vous, il y a toujours souvent un écart de 1. Pourquoi? Parce qu'il faut rajouter le Aleph de Hatzilut, du monde des nobles, pour avoir la valeur spirituelle. Donc 141, ça fait 142. Donc le troupeau est équivalent donc à ce qui sort des bâtisseurs, ce qui sort des fils, ce qui sort des fils, des vrais fils d'Elohim, du Seigneur. Alors, et je vous avais dit, qu'est-ce qu'on trouve dans ces 8 versets, si vous regardez bien, si vous relisez un petit peu. Après, on va, je ne vais pas le lire parce qu'on l'a fait la dernière fois. Eh bien, les 3 piliers, c'est le fondement de la parole. Deuxième pilier, de l'autre côté, c'était la stabilité éternelle de la parole. Et au milieu, ce qui équilibre entre le ciel et la terre, eh bien, c'est notre cœur, le cœur ouvert. Puis les 3 protections, les 3 barres, donc une vers le haut, c'est vers les choses du Seigneur, c'est la justice du Seigneur qui n'est pas la nôtre. En bas, c'est le zèle. En bas, c'est le zèle, c'est dans les versets. Et donc, ce qui équilibre les deux, la justice et le zèle, c'est la puissance de la Hémouna, c'est-à-dire de la confiance. La Hémouna, c'est pas croire, hein, je le répète.
Rien à voir. Bêtise sur bêtise. On en a entendu hein, pendant des années. Non, non. La Emouna, c'est la confiance. C'est pas je crois, je crois. Les démons, ils croient. Hein. Ça sert à rien. Même les païens, ils croient. Hein. Ils croient. Il y en a qui. Voilà. OK. Et les deux verrous, pour ce tzadé de cette porte, les deux verrous, eh bien, c'est la joie, hein, la chanson, hein, la joie, cette huile, parce qu'on est plein. C'est le mot shalom, ça veut dire la plénitude du Seigneur. C'est comme quand tu as fait un bon repas, tu t'endors. Le mot shalom, c'est ça, c'est la joie. Et donc, et dessous, sur la terre, ben, l'autre verrou, c'est on est pèlerin. Rien ne nous appartient. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire que non, non, je suis qu'un canal, qu'un gérant de tout, même des dons naturels que le Seigneur m'a donnés dès la naissance. Rien, quand je pense les énormités, tu as été fabriqué tel que le Seigneur a voulu. Point. Personne n'a le droit de te changer. Point, c'est tout. Alors, certains, il a mis tant de piment, moi, il m'en a mis pas mal, d'autres, il a mis du poivre, l'autre, il a mis du miel, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comme notre physique, c'est le Seigneur qui nous l'a donné, notre âme, c'est pareil, il nous l'a donné. Après, dans toute notre vie, le Seigneur nous conduit à nous moduler, mais il ne changera jamais notre caractère. Faux message. Message démoniaque. C'est comme si tu voulais prier pour moi parce que je bronze pas, qu'on enlève mes taches de rousseur et que j'ai plus la peau blanche. Je vais te dire, mais ça va, oui, Seigneur, c'est pareil pour l'âme. Donc, même nos caractères, il faut les accepter, mais on les module. Seigneur nous conduit à les moduler parce pour qu'ils deviennent un bien pour l'autre. Toujours, la vraie Torah, ma vie doit libérer mon prochain. Comme le Seigneur l'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Pourquoi? Le but est ton prochain comme toi-même, c'est aimer son prochain, c'est le libérer. Et pour le libérer, c'est la vérité. Il faut te donner la vérité que personne n'a dans toute son... aucun être humain, aucun homme, aucun rien, aucun même quelqu'un branché sur le Seigneur n'a toute la vérité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un qui a toute la vérité, c'est Hachem, et il délivre comme il veut, à qui il veut, quand il veut. Alors, cette première lettre, alors ça, donc on continue, eh bien c'est Genèse 20, 19, le mot Tzila. Tzila, c'est qu'on a traduit la côte de la femme, mais Tzila, c'est le monde des nobles. Tzilut, Atzilut, c'est le monde des nobles. Vous savez qu'il y a 5 mondes, Dieu a créé 5 mondes. Hein, on l'a vu, ça, c'est magnifique. Beaucoup vous êtes régalés, et donc il y a 5 niveaux de l'âme, et Atzilut, c'est le monde auquel on n'a pas accès. C'est de là où on a extrait, puisque Paul dit dans Éphésiens qu'avant même que le monde soit fondé, on était, point. Donc c'est cette étincelle qui est descendue. Et donc, ce troupeau, il est constitué des nobles, c'est-à-dire pas les nobles au sens humain, c'est-à-dire comme la noblesse du Seigneur, hein, ceux qui sont conduits par l'Esprit. Un autre mot que j'ai relevé, le tselem, quand il est dit, donc, faisons l'homme à notre image, donc maasé, donc Adam, betsalmenu, c'est-à-dire avec notre image, pas selon, on n'est pas fait à l'image de Hachem, on est fait avec l'image de Hachem, pas pareil. Et le mot tselem, c'est la même racine que tsalav, la croix, c'est-à-dire que dès le départ, le Seigneur a créé Adama par le principe de la croix. Pas ce qu'on a entendu. Bien sûr, je crois que Yeshua, il est le Mashiach sans problème, qu'il est mort à la croix, pas de souci, pour purifier le monde des 10 séphirotes et pour nous introduire au niveau de la Keter, c'est-à-dire la porte qui nous permet, quand tout sera fini, de rentrer dans le monde d'Atsilut et au-delà, dans le monde de Adam Kadmon, et de retrouver la partie d'où on vient du corps du Mashiach. Parce qu'on était, Paul il le dit dans Éphésiens, on était, et ça, Tzila, c'est un mot très très fort. Et donc, donc on est venu de l'autre côté. C'est le tselem, oui, c'est la même racine. Donc on a été fait suivant le principe de la croix. C'est pour ça que tu as le jour, la nuit, tu as toujours la dualité. La création, Genèse 1 oublie, hein, c'est pas notre création, c'est pas notre monde, pas du tout. Mais c'est Bereshit, bête.
Premier, deux, le Seigneur veut le deux, les couples, ainsi de suite, le plus et le moins en physique, tout est dualité. Et donc, et le 3, évidemment, fait la synthèse des deux. Et donc, le principe de la croix, la croix est partout, absolument partout. Les saisons, l'hiver, l'été, il faut qu'il y ait la mort pour la résurrection du printemps. Quand tu enfantes, quand une femme enfante, le spermatozoïde meurt. Il est tué par l'ovule pour donner la vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Toute notre vie, elle est basée là-dessus. Toute la nature me parle de ça. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a mis ces os, hein, c'est la même racine que Etz, l'arbre. L'arbre, c'est un homme, l'arbre, c'est la croix, c'est la même chose. Donc ça, bien comprendre ça. Ça fait partie du troupeau reconstruit. Il faut repartir dans cette dimension. Les brebis du Seigneur, les Hatson, c'est celles qui captent ça. C'est les fameuses Nicodime. Rappelez-vous, je la rappelle là, d'un coup ça me vient. Pourquoi il parle à Nicodème? Personne n'a vu ça dans Jean 3. Il s'appelle Nicodime. C'est les brebis qui étaient achetées, que Jacob faisait rentrer en chaleur, entre guillemets. Mais ça, c'est l'histoire, mais derrière, c'est magnifique. C'est les brebis qui acceptent l'œil de Dieu. C'est les brebis qui acceptent que leur origine n'est pas du tout de ce monde, mais de l'autre monde. Comme le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et on sort de là. Et donc, c'est les Nicodime. Voilà pourquoi il parle à Nicodème. Il dit, comment tu es le docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses? Tu es une brebis tachetée, il lui dit à Nicodème. Tu es une brebis qui a l'œil de Dieu. C'est tout. Et donc, donc, ça fait partie de l'image, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que on a été fait avec l'image et donc suivant le principe de la croix. Nous vivons suivant le principe de la croix. Quand tu vas te coucher, tu dors, après tu te réveilles, ainsi de suite, tu manges, tu jeûnes, tout est dualité, c'est le principe de la croix. En Genèse 2.5, un autre mot qui commence par tzadé, samar, qui alors l'équivalent, alors sa valeur c'est 138, donc c'est bechol, avec la voix. Donc, Tsamar, ça veut dire grandir, croître. Comment on grandit? Eh bien, quand donc, on voit la voix. Jean, il n'a pas entendu la voix. C'est écrit en toutes les... Et même quand Moshe a reçu la Torah, ils ont vu la voix. C'est-à-dire, ils ont vu toute la Torah. Ils n'ont pas compris. C'est impossible. C'est infini, la Torah. La Torah a créé tous les mondes, tout, absolument tout, la physique, tout, absolument tout. Donc, mais ils ont vu dans son ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la parole écrite, ils ont vu la parole morte et ressuscitée qui était Yeshua. C'est pour ça qu'ils ont eu peur. Dès le deuxième truc, arrête Moshe, on ne veut plus entendre, on ne veut plus voir la voix. On ne veut plus voir la voix, ils sont partis. Et c'est Moshe qui a reçu le reste. Et là, c'est très fort ce mot tsamar, ça veut dire c'est avec la voix. Tu dois voir la voix. Tu ne dois pas l'entendre, tu dois la voir. Et quand tu la vois, alors tu deviens amoureux. Puis, Genèse 4.10, Tzaak. C'est le cri d'injustice, c'est quand Caïn a tué donc Abel. Alors là, pareil, et ce mot Tzaak, c'est un cri de réparation. 260, 26 x 10. C'est la réparation des 10 séphirotes et 26, c'est la valeur numérique de Yod et Vav et. Donc, et on doit crier au plus profond de nous, le cri de Hachem doit sortir. D'une façon ou d'une autre, chacun à notre niveau, c'est pas un souci, c'est pas ça qui est le souci. C'est que c'est dans le vraiment le plus profond de nous, on doit crier. Et ce cri, même s'il est silencieux, eh bien, Hachem il entend. Donc ça, je vous parle toujours pour la préparation de l'épouse. Puis le mot tzaddik, Genèse 6, 19, qui veut dire juste, on le sait, Noé a été trouvé juste, donc c'est un tzaddik, et la valeur de tzaddik, c'est 204, c'est exactement la valeur de Bédavar, avec la parole. C'est par la parole que les choses se sont faites, certaines en tout cas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc ce troupeau, donc tout ce que je dis là, c'est voilà. Et donc le mot parole, c'est pareil que hor. La même valeur, c'est la lumière. D'où Jean 1. Hein, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et c'est pas la parole était Dieu. Fausse traduction. La parole était en Dieu. Pas pareil.
La parole, elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Point. C'est tout. C'est la Torah qui le révèle. Elle s'est manifestée. Dieu s'est manifesté par la parole incarnée en Yeshua Mashiach. Point. Donc sa divinité claire. Mais c'est pas, non, c'est une manifestation de la parole éternelle. Puis, alors il y a un autre mot que j'ai relevé, mais bon, donc le mot tziva, Genèse 6, 22, où le mot, ça veut dire ordonner, donner un ordre, mais pas humain. C'est un ordre du Seigneur. C'est ce que entendaient, voyaient les prophètes, et donc c'est pour ça que les vrais prophètes ont souvent été accusés, entre guillemets, de quoi? D'avoir des paroles très dures. Parce que tu peux pas. L'homme ne peut pas entendre la voix de Dieu. Tu peux pas. C'est impossible. Donc, et c'est pour ça qu'il a donné des prophètes, parce que les prophètes sont des canaux qui peuvent voir la voix de Dieu quand il révèle et la distiller pour le peuple, sinon c'est trop fort. Donc voilà. Après, on continue donc Ésaïe 26, 4. Sur le fondement, donc c'est le rocher, donc le fondement. On sait que le fondement c'est notre Seigneur, il n'y a pas de souci. Et puis donc Genèse 13, 14, Tsephona, donc qui est le nord, le septentrion. Donc après il y en a d'autres, vous pouvez en trouver. J'ai essayé de relever un petit peu ceux qui peuvent nous parler. Donc Tsephona me parle d'une armée. Tsephon, donc c'est au sens donc armée. On sait que l'ennemi d'Israël viendra de Tsephona, donc du nord. Donc c'est donc la notion de l'armée. Donc voilà pour finir un peu cette lettre. Enfin finir, c'est un bien grand mot. Alors après dans Hatson, donc il y a le Aleph. Donc alors le Aleph. Donc le Aleph, c'est la lettre du tout. Donc mystère total, qui contient tout, qui est parti. On dit que tout, absolument tout est contenu dans la Torah. La Torah est contenue dans le premier livre est contenu dans le premier chapitre est contenu dans le premier verset est contenu dans le premier mot est contenu dans la première lettre, et la première lettre est contenue dans le petit point, le dagesh, qui est en son centre. Évidemment, tu peux faire ça qu'en hébreu, en français tu oublies. Voilà, et c'est ce dagesh-là, c'est de là qui est sorti, c'est la référence au monde d'Atsilut. Tout est sorti du monde d'Atsilut. Et alors le bet, c'est une lettre qui est, vous la connaissez, elle est comme ça, elle est ouverte comme ça. C'est-à-dire que la création, elle a été faite pour que l'homme avance couvert dessus, couvert en bas et couvert derrière. Et donc le Seigneur ne te donne pas de voir les choses qu'il ne veut pas, mais par contre il te donne les éléments pour avancer. Et le troupeau du Seigneur, c'est un troupeau qui est dans le beit, dans la maison. Le beit, la maison spirituelle. Tu es dans la maison spirituelle et tu avances avec la vue que le Seigneur te donne, pas individuellement. On est en train de parler du corps là. Bien sûr individuellement aussi, mais comme aujourd'hui vous vous rendez compte, c'est la physique quantique qui vient confirmer ça, c'est qu'on n'est pas indépendants les uns des autres, ça n'existe pas. Un être humain tout seul, ça n'existe pas, il crève. Il crève, tu ne peux pas vivre. Tout seul, tu ne peux pas vivre. C'est impossible. Tu te mets tout seul dans un endroit, au bout d'un moment, tu meurs. Qui que tu sois. Pourquoi? Parce qu'on est tous connectés sans s'en rendre compte. Ça, c'est bon, dans le monde de la physique quand il dit ça, mais la Torah parle de ça, mais de façon merveilleuse. Et c'est pour ça que le troupeau, le vrai troupeau du Seigneur, c'est tous ces éléments qui, sans le savoir, sont connectés et qui avancent donc ensemble. Donc le Aleph. Alors, donc cette lettre veut dire aussi enseigner, veut dire donc le bœuf, donc enseigner. Elle représente l'intégrité, la droiture de cœur, et elle englobe tout. Donc voilà. Alors on va, sinon on va, alors on va évidemment. Donc, bon, je ne vais pas vous le lire en hébreu, sinon on peut faire le mot à mot, mais ça va être très long. Mais par contre, on va le lire en français. Donc le psaume 119. Donc la lettre Aleph, c'est-à-dire les 8 premiers versets.
Alors on le prend, et donc, alors évidemment en français, bon, donc heureux ceux qui sont donc intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point. À la vue de tous tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice, et je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Donc 8 versets, et donc là il y a 8 clés, hein, donc 3 piliers, 3 barres et 2 verrous. Alors ce que j'ai trouvé, après vous pouvez réfléchir, ceux qui ont l'hébreu, ben, les dans l'hébreu. Alors les mots, les premiers mots donc, qui commencent par donc Aleph, donc de ce psaume 119. Alors, voilà, ici. Alors, je vous donne les premiers mots. C'est donc ça qui donne la clé de chaque verset. Je suis en train de préparer un truc assez détaillé, mais je ferai un écrit parce qu'à l'oral, ça sera trop. Donc, alors, le premier, c'est Achéri, qui veut dire heureux, bonheur, béni. Le deuxième, c'est encore Achéri, donc 2 fois, évidemment, pour la dualité. Puis, donc, Af dans le sens, donc, bien, il nous est dit, donc, au verset 3, donc, qui ne commettent point d'iniquité, ça veut dire donc aussi, donc, ils ne restent pas dans l'iniquité. Ata, toi, il pose une question, donc, Harolai, donc, au quoi? Az, donc alors, qui symbolise la force. Odera, donc je te louerai, Odera, je te louerai. Et donc, et à Rokera, donc il contemple ses statuts. Alors, quand on regarde un petit peu en hébreu, mais même en français, on peut trouver des choses. Donc, un premier pilier, la droiture. Toujours pareil pour la reconstruction, hein. Donc, entre nous, la droiture, ça suffit les mensonges religieux, ça suffit les débilités religieuses, ça suffit. De l'autre côté, l'autre pilier, la fidélité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, pourvu que vous fassiez ce que je vous commande. Alors ça, ce pilier-là de fidélité, pas fidélité à des débilités de système religieux, ah non, depuis, pas de souci, ça fait quelques années, non, je dénonce et je perce, parce que le Seigneur me demande à moi de faire ça, je le fais, point. Donc je peux plus, voilà. C'est-à-dire, la fidélité à qui, à quoi? À quoi? À des systèmes qui sacrifient des hommes? La majorité. Certains sacrifient leurs propres enfants pour des systèmes religieux. Il y a même des mariages d'alliance entre les églises. Ah! Vous croyez que Hachem, il approuve ça? Mais tu rigoles ou quoi? Et ça, les comptes, ils vont se rendre quand ça sera son moment. Droiture, fidélité. Fidélité à qui? À celui qui sera notre époux. Parce que nous allons être mariés. Pour le moment, Israël est appelée la Vierge, de celle qui ne se souille pas, hein, évidemment. Il y a la prostitution. À quoi? Des femmes. Les femmes, ça représente les religions. Sans exception, toutes les les dénominations sont des prostituées. Toutes sans exception. Du catholicisme au protestantisme, aux évangéliques, aux pentecôtistes, tout. Toutes les 3500 dénominations chrétiennes, Seigneur m'a montré 1700 ans d'apostasie, petit homme. Et autant il a permis, ça ne veut pas dire qu'il y avait que des mauvaises choses. Non. Le Seigneur a fait avec, mais aujourd'hui, c'est plus ce temps. Seigneur, voilà pourquoi il y a Internet, voilà pourquoi sort de tout ce fatras, sortez de tout ce fatras et rassemblez-vous, comme il a fait dans Néhémie, ceux qui ont un cœur pour le Seigneur, ceux qui ont un cœur pour l'époux. Et donc tu peux être, c'est pour ça que ça dépasse tout, les frontières, les mouvements, absolument tout. Au moins Internet, ça a ça de bon. Et donc il y a des paquets de frères et sœurs qui se réveillent dans le bon sens du terme. On n'en veut plus de ces bêtises. On n'en veut plus du tout. Et la génération, moi je ne fais pas partie de cette génération,
Je l'ai dit l'autre jour, je fais partie de la génération d'Élie qui prépare, mais Elisha, pour nos enfants, peu importe, Elisha, Élisée, n'a pas de nom. Philadelphie, l'église de Philadelphie d'Apocalypse, elle prend le nom du Seigneur, c'est écrit en toutes lettres. Il est écrit sur elle son nom. Plus rien, il n'y a plus personne qui va s'approprier quoi que ce soit. Dans cette église, elle sera cachée, mais c'est là que les choses vont se passer. Plus de titres, plus de salades qui ont tué. C'est Elisha, Élisée, c'était ce corps qui prépare l'épouse et qui fait le lieu pour que le Seigneur revienne et nous prenne. Oui, c'est pour ça que Paul il dit hâter le retour du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il patiente le Seigneur. Parce que c'est à nous à le faire, il ne le fera pas. Dès Genèse 1, verset 31, la fin du 6e jour, qu'est-ce qu'il est dit dans l'Hébreu? Il est dit qu'il a tout préparé pour que l'homme, Ish, la saute, répare le monde. On est destiné à réparer le monde. Pour comment? Par nos charismes, par notre travail, par les enfants qui sont nés, en les élevant. Si tu es pâtissier, tu fais des gâteaux, tu répares le monde. Tu es chercheur comme moi, aujourd'hui je suis à la retraite, tu répares le monde, tu fais le bien à l'humanité. Quand un médecin te soigne, même s'il n'est pas au Seigneur, qu'est-ce qu'il en sait qu'il ne sera pas au Seigneur? Qu'est-ce qu'il en sait? Vous savez ce que le Seigneur a montré? Que tout ce que nous on considère comme non sauvés, il y en aura beaucoup plus dans le royaume que ceux qui sont dans les églises et qui se disent sauvés. Beaucoup plus. Et ça correspond à ce qu'un rabbin a dit. Je n'écoute pas les rabbins, hein, je ne veux pas. Corinne qui me connaît, où on est très très proche. Qu'est-ce qu'il a dit un rabbin? Il a dit quand le Mashiach va venir, je ne sais plus qui c'est, Corinne, tu pourras dire le nom, quand le Mashiach va venir, il y aura beaucoup plus de goïms non-croyants qui vont le soutenir que les religieux. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Beaucoup plus, mais c'est écrit dans la Torah en toutes lettres. Fils de l'homme, prends dans Ézéchiel et coupe, mets les cheveux, coupe un tiers, prends le tiers, coupe un tiers, c'est ça qui restera. Voilà. Mais tous ceux qui ne connaissent pas, et ça, voilà, c'est le rabbin Dinovis, merci. Et ça, bien aimé, c'est magnifique. Parce que personne ça appartient. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 10, ne dis pas qui est sauvé. C'est faire quoi? Tu vulgarises le Seigneur, tu le fais descendre, il dit. Et ne dis pas qui n'est pas sauvé. C'est faire le remonter d'entre les morts. C'est-à-dire tu nies l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que tu en sais? Il y a des gens qui connaissent, ils seront sauvés, je te dis. Sauvés dans le sens, ils rentreront dans le royaume. Et beaucoup de ceux qui fréquentent les églises ne rentreront pas dans le royaume. C'est très clair. Ça a été une magnifique révélation. Et alors, oui, voilà, fais du bien, aime ta famille, ton père, ta mère, tes enfants, ça ne veut pas dire tout accepter, mais qu'est-ce que tu en sais? Personne ne sait rien du tout. Il est Hachem. C'est lui qui fait. C'est lui le maître du monde, point. Alors, donc la fidélité, hein, donc ce mot recette, c'est pareil, recette, c'est la grâce dans le sens, la bonté, hein, c'est parmi les 10 séphirotes. Donc la recette, c'est cette fidélité à qui? À celui qui vient et pas un autre. Rien, jamais plus je ne me soumettrai à quiconque homme que ce soit, jamais plus. Et le Seigneur ne te le demande pas. Jamais. Il faut sortir de ce fatras qui a tué les âmes. Ça, c'est les voleurs d'âmes d'Apocalypse. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Seigneur met entre? Tu verras ça dans ces versets, dans ce Aleph, c'est l'équilibre. L'équilibre qui est en fait un déséquilibre. Je vais expliquer. Je me posais cette question, j'en ai entendu des choses, bon, l'équilibre, machin, ouais. Ça, c'est la sagesse charnelle qui est de l'homme. Et Jacques va jusqu'à dire qu'il est démoniaque. L'équilibre est en fait un déséquilibre humain. Je t'explique. Parce que si tu es équilibré humainement, tu es statique. Tu restes, tu vas devenir obèse, tu vas manger des messages, tu vas fournir que de la graisse parce que tu ne fais pas agir tes muscles puisque tu es tellement équilibré. Et donc tu remplis de graisse spirituelle et tu crèves paralysé spirituellement. Pourquoi je dis ça? J'ai un exemple tout simple, il y en a plein. Mais un exemple tout simple de ton propre corps.
Quand tu veux marcher, quand tu veux avancer spirituellement, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais? Tu lèves une jambe et tu la mets devant, puis tu lèves l'autre et tu la mets devant. C'est-à-dire qu'à chaque instant, tu te déséquilibres. La marche est un déséquilibre. Si tu ne te déséquilibres pas, tu ne marcheras jamais. Donc, là, donc la droiture et donc la fidélité, donc la droiture donc, et la bonté, hein, c'est la rigueur et la grâce qui s'équilibrent comment? En marchant, c'est-à-dire en actionnant chaque jambe, en actionnant eh bien, la droiture donc, et la fidélité. Pas humainement, c'est-à-dire tu es déséquilibré. Les hommes vont te trouver déséquilibré. Mais non, tu es trop excessif. Voyons, ben oui, plaise à Dieu. Quand Paul parle à Hérode, hein, et il lui dit plaise à Dieu que tu deviennes aussi fou que moi, sauf ces liens-là qui sont là. Après, les 3 barres que j'ai trouvées dans ce 8 premiers versets, donc c'est en haut l'intégrité. Mais j'arrive pas à comprendre comment des hommes qui se disent, ou des hommes ou des femmes qui se disent, comment ils peuvent tromper le Seigneur? Comment ils peuvent penser que le Seigneur ne sait pas tout, ne connaît pas tout? Et quand un cheveu tombe de ta tête, le Seigneur le connaît. Donc c'est ça l'intégrité vers le Seigneur, c'est une barre vers le haut, c'est ça, ça veut dire j'ai peur de toi, pas dans le sens peur, j'ai la frousse, dans le sens j'ai la crainte. Je ne sais pas qui tu es. Personne ne sait qui il est. Et épargnez-moi les bêtises qu'on a entendues. Personne ne connaît le Seigneur. Personne. Le Seigneur lui-même, Yeshua, il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il n'a pas dit qu'il connaît. Non, non, non. Pour connaître une partie, une date, hein, la date, c'est la connaissance. C'est quoi la date? Nous, traduit. Si ces messages sont une information, tu perds ton temps. Et je l'ai dit, c'est une école d'intériorité. C'est des clés. La date, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la jonction des différences. Le mot hébreu veut dire date. Adam et Ève, ils ont fait date. Ils se sont joints les différences. C'est magnifique. Et c'est le propre même de la science. La science joint les différences, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des oppositions pour avancer, parce que personne n'a toute la science infuse. C'est pour ça que toute la Torah me montre, quand il a créé la femme pour le vis-à-vis, c'est un vis-à-vis qui contrarie. C'est pas un vis-à-vis qui se soumet. Non, non, non. Ça, il n'existe pas le mot soumettre dans la Torah. C'est nous qu'on l'a traduit comme ça. C'est vayirdou. C'est-à-dire, il y a 2 mots. Vayirdou, ça veut dire je regarde par le bas ou je regarde par le haut. C'est-à-dire où avec la dimension du Seigneur, quand il est dit l'homme dominera, non, non, non. C'est pas dominer au sens où nous on l'entend. Il dit tu regarderas avec mes yeux, avec les yeux célestes toute ma création. Et tu me regarderas par le bas, c'est-à-dire tu vas comprendre que je suis Hachem. Donc, ça, l'intégrité en haut, et en bas, c'est l'équité. C'est-à-dire, dans ce Aleph, j'ai trouvé ça l'équité, c'est-à-dire aimer ce qui est juste, ce qui est équitable. Hein, ok. Alors, bien sûr, il y a l'iniquité, mais vous savez qu'il y a 3 mots pour le péché. Nous, on a tout traduit par péché comme créer, il y a 5 mots pour le verbe créer. Nous, on a tout traduit. C'est pour ça que je ne lis plus du tout la Bible en français, je la lis en hébreu. Maintenant, jusqu'où le Seigneur m'a... Et c'est magnifique. Hein. Il y a le mot avon, il y a le mot donc rata et le mot pécha. Donc le avon, ben, c'est le péché, c'est ce qui n'est pas juste, c'est l'iniquité. Donc le rata, c'est rater le but, c'est le mot qui est utilisé quand ils ont pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le péché, c'est volontairement, je me rebelle contre Dieu. Ok, c'est juste pour vous dire ça. Eh bien, les 2 verrous dans ce Aleph, en tout cas que j'ai trouvé, donc un, je l'ai quasiment dit, par rapport à l'équilibre, c'est pour le bas, marcher, tu avances. C'est pour ça que Paul, il dit, celui qui vit par l'esprit, qui marche suivant l'esprit. Il ne dit pas d'aller faire des grandes prières, de recevoir des grands dons. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Bien sûr, je crois aux dons, je crois, mais quand c'est lui qui les déclenche, tu es juste un canal à sa disposition, mais tu avances. Quand tu as faim, tu ne vas pas demander au Seigneur de manger, tu vas dans ton frigo, tu ouvres le frigo, point. Quand tu as besoin d'une voiture, tu vas l'acheter. Et bien là, c'est pareil. Dans le Seigneur, ben oui. Il y en a, frère, je vais prier à l'époque, hein, je vais prier pour toi. Ouais, ouais. Non, 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 mets la main à la poche et file-lui. C'est pas pareil.
Ça, c'est ta vraie prière. Pas prier pour quelqu'un, hein, il n'a rien à foutre. Le Seigneur, il dit, vous me fatiguez, hein, voilà. Donc, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est-à-dire, ben oui, on doit faire des choses. Le Seigneur ne les fera pas. Il ne les fera pas. Si tu lui demandes que les anges viennent pour te mettre en pyjama parce qu'il est fatigué, il ne le fera pas. Ça, je te l'annonce. Hein. Si tu te jettes d'un gratte-ciel, tu vas te retrouver à l'hôpital. Tu veux dire les anges, ils me portent. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que Hachem, il a donné des lois. Et dans ces lois-là, eh bien, on agit, on avance. Et puis, quand il y a quelque chose que nous, on ne peut pas, ben, lui, il le fait. Et en haut, eh bien, c'est quoi? C'est, comme on l'a vu dans le psaume 150, le Alléluia. Vous avez vu ce qu'il y a derrière ça? Ceux qui ne l'ont pas écouté, vous avez qu'à l'écouter. C'est la louange au Seigneur. Pas chanter des chants, pas je te loue, je te bénis. Mais arrêtez, ça ne veut rien dire je te bénis. Tu crois que le Seigneur a besoin d'être béni? C'est des mécanismes, tout ça, c'est des mécanismes programmés. Je te bénis, Seigneur. Jamais David n'a dit ça. Il dit Baruch ata Hashem, tu es la source de la bénédiction. Voilà ce qu'il dit David. Il ne dit pas je te bénis. C'est ça la louange. Tu es la source de la bénédiction. Toi, tu crois que le Seigneur a besoin d'être béni? Il est Hachem, il est Dieu, il connaît tout, il sait tout. Bien-aimé. Vous voyez, tous les. Voilà. Alors, on fait la troisième lettre de ce Hatson. J'avais prévu beaucoup plus, mais je pense que bon, j'avais prévu la porte des poissons, mais je pense qu'on ne va pas y arriver. Alors, le Nun, donc la dernière lettre, c'est le Nun. Alors, le Nun. Alors, déjà, la caractéristique de la lettre, c'est une révélation. Le Nun, c'est la révélation ouverte et c'est un symbole féminin. Hein, le Nun, donc c'est la 14e lettre. Pour ceux qui connaissent un petit peu, donc le Nun. Alors, bon, bien sûr, j'ai un en tête, mais je ne veux pas. Ok. Alors, la lettre Nun, donc qui vient après le même. Voilà. Donc. Alors, donc ce Nun, symbole donc de la révélation, c'est pour ça que le mot prophète commence par Navi, par un Nun. Donc, excusez-moi, ça vient, je retrouve, voilà. Donc, mais qui est aussi, il faut, qui est la première lettre du mot Nafla. Quand il est dit que Babylone tombera, c'est le mot Nafla, c'est-à-dire pulvérisé de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la révélation et la dimension de Hachem révélée à l'homme ne peut venir que quand on est tombé. C'est-à-dire, pas tombé, je ne parle pas du péché, que quand... c'est pour ça, quand il dit à Caïn, donc il nous est dit qu'il est devenu, nous on a traduit par triste. Il est devenu triste Caïn parce que donc il lui dit le péché se couche à ta porte, mais il n'avait pas encore, il avait pas encore, et c'est le mot nafla, on a traduit par son visage donc attristé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toujours, quand il y a une révélation du Seigneur ou quand il y a un éclaircissement, eh bien, on doit tomber le visage. C'est-à-dire qu'on doit enlever le masque de notre visage devant Hachem et être tel que nous sommes. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est ce principe-là. C'est-à-dire tout ce qui est de la chair, eh bien, je veux dire, de notre volonté, quand on ne connaît pas la volonté du Seigneur, eh bien, elle est mise, donc elle doit tomber. Notre visage doit tomber. Le Seigneur se révèle par plusieurs visages. Hein. Vous savez, il y a le chariot, puis le visage. Le visage, c'est les attiques. Hein, c'est magnifique. L'ancien des jours, c'est le visage de Hachem, c'est le visage de Dieu. C'est pas le Seigneur, l'ancien des jours. Quand il est parlé de l'ancien des jours, c'est le mot attique. C'est tous les visages du Seigneur qui peuvent se révéler.
Et c'est pour ça que Paul, qui avait des grandes révélations, dans 2 Corinthiens 4, il dit que nous allons de gloire en gloire sur le visage du Mashiach. Donc, c'est le même mot, hein, c'est le mot, donc ce mot attique, l'ancien des jours. Donc, pourquoi? Parce que le visage est l'expression des 5 sens. Tu ne peux pas exprimer tes 5 sens de la nefesh, c'est-à-dire de la chair, de ta volonté. Nos 5 sens doivent être, les 5 sens spirituels doivent être donc collés au visage de Hachem pour être transformés. Tu as l'odorat spirituel, tu as la vue spirituelle, tu as le toucher spirituel, tu as le goût spirituel et tu as l'audit spirituel. Et donc, ça ne doit pas nous attrister parce que quand le visage, qu'est-ce qu'il fait? Quand le visage, comment on va de gloire en gloire? Pourquoi il est dit de gloire en gloire sur la face de Christ? C'est ça. C'est parce que depuis le monde d'Atsilut, Hachem se révèle par le visage qui est l'expression de ses sens à lui. Il n'a pas que 5 sens, mais il nous en révèle 5 qui correspondent aux 5 parties de notre âme. Et donc, voilà, cette dernière lettre du mot Hatson, c'est-à-dire le troupeau, ce que Dieu est en train de reconstruire, eh bien, nous apprend ça. Donc, nous apprend que, eh bien, et c'est pour ça que quand on fait cela, quand on a compris cela, eh bien notre visage rayonne, et parfois même physiquement, notre visage rayonne de la Shekhinah de Hachem, de la Shekhinah de Dieu, de sa présence. Toute notre vie rayonne de sa présence. Comment? Quand notre visage, il est attristé, il est nafla, il est tombé. Notre visage doit tomber. Et donc le corps, le vrai corps du Mashiach, qu'on a, la Kohéla, l'assemblée des saints, c'est ceux qui ont accepté de faire tomber leur visage pour exprimer le visage du Seigneur à leur niveau, parce qu'on est tous différents. Magnifique, en tout cas moi, ça m'a plu. Après vous en faites ce que vous voulez, ça m'a plu. Donc, et ce Nun, donc c'est ça, c'est la révélation ouverte. D'où le nom de Noir. Noir, Noé, le repos. Pourquoi? Repos, c'est pas tu te reposes, ça pareil. Hein? Le Shabbat, c'est pas le repos de l'homme. Mais c'est quoi, c'est encore cette invention? Pas du tout. On est dans le Shabbat du 7e jour, je te signale. On est dans le Shabbat du 7e jour, qui est un jour qui n'a rien à voir avec notre monde. Non, 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 non. On est dans le monde de la Assia. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu encore le rata, donc le péché. Et quand il est dit que le Seigneur se reposa, c'est pas se reposa, c'est qu'il a laissé le contexte du Shabbat pour que nous ayons l'activité spirituelle. Pour que l'homme reste dans l'activité spirituelle. Ils étaient lumière. Le mot po, or et le mot or, c'est les mêmes mots, mais à une lettre, enfin, la lettre Aleph du mot lumière, qui vient d'Atsilut, c'est le Hein, pour donner po. C'était des êtres de lumière. Ils n'étaient pas comme nous, pas du tout. Ils avaient accès aux 5 mondes avec leurs 5 sens spirituels. C'est pour ça qu'on a 5 sens. C'est une image de ce qu'il y a dans le monde spirituel. Ils voyaient le monde d'Atsilut. Ils voyaient, ils entendaient la voix. Quand Hachem leur parle dans le Gan Eden, pareil pour le Gan Eden, ce n'est pas un jardin. Le Gan Eden, il y avait Eden, c'est-à-dire le délice des délices manifesté comment? Par l'arbre de vie. C'est Raïm, l'arbre des vies, on a 5 vies. On a 5 vies, bien-aimés, 5, de la Yérida jusqu'à la Népêche. En nous, là, pendant que je te parle. Bien sûr, je peux expliquer ça, mais ce n'est pas le moment de ça. Comme il y a 5 mondes, et donc, Etzraïm, l'arbre de vie, c'était qui? C'était la manifestation de Yeshua. Dans quoi? Dans le sein des saints spirituels. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait tout un lieu, entre guillemets. Dans ce lieu, il y avait Éden, et dans Éden, il y avait le Gan, le jardin. Et au centre du Gan, il y avait Etzraïm. Et il y avait quoi? Le Etz Da'at,
Tov Vera, le fruit de la connaissance du bien et du mal, on a traduit. Mais le fruit, il n'était pas bien, il n'y avait pas des fruits bien et puis des fruits mal. Non, 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 non. Le mot hébreu est très, très, très clair. Allez demander même à un rabbin, il vous le dira. J'avais appris ça dans la synagogue, magnifique. Il était Tov Vera, bien et mal. Hachem a créé le mal, oui. Comme il a créé cet être de lumière qui est devenu Satan après. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, c'est un mystère, c'est le mystère de l'iniquité. Pourquoi? Parce que, mais en tout cas, c'est la dualité. Tu ne saurais pas ce qui est bien si le mal n'existait pas. Tu ne saurais pas ce qui est mal si le bien n'existait pas. Et qui révèle ça? La Torah. C'est la loi qui révèle le bien et le mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Gan Eden? Eh bien, ils étaient trop petits. C'est comme si un nourrisson, tu lui files un steak de mammouth, il va crever. Il ne peut pas supporter. Ils ont voulu prendre avant l'heure ce qui était réservé pour plus tard. Il était destiné, l'arbre du bien et du mal, à ce que Adama, qui était le seul être, Rava était la partie féminine de cet être. Alors, les gens qui sont encore machos, allez vous faire soigner, hein, pardon. Hein. J'espère. Non, 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 il n'y a aucune différence entre la partie masculine et féminine. Elles ont deux fonctions absolument différentes qui doivent faire Da'at se compléter. Ça, c'est la pensée de Hachem. Et donc, et le Noun, c'est ça. Le masque tombe. Pourquoi? Parce que la vraie Da'at, c'est. Qu'est-ce qu'il dit Paul dans Corinthiens? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, non, il dit, mais connaître Dieu, c'est être connu de lui. C'est pas pareil. Alors, tu vois un peu, alors j'ai banni le mot théologie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans Hatson, le troupeau. Qu'est-ce que la porte des brebis, la première porte, c'est ce qu'on est en train de reconstruire. Bien aimé, si on ne rentre pas dans cette dimension, on est complètement à côté de la plaque. Voilà ce que c'est le troupeau du Seigneur. Bien aimé, je vous en prie, il faut vraiment rentrer dans ces dimensions parce que le temps est compté. Je ne sais pas, nul ne connaît ni l'heure ni le jour, mais vu tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec un petit virus, ce que le Seigneur a fait, je ne sais pas où on va, hein, ça j'en sais rien, mais on verra. Mais on doit se préparer, bien aimé. Et ça, tout ça, c'est pour se préparer. Alors, ce Noun, cette lettre Noun, donc vous faites alors, je vais vous donner les versets où elle apparaît, si vous voulez les lire. Enfin, quand vous serez plus tranquille. Le Noun, donc c'est des versets 105 à 112 du psaume 119, je vous les lis en français. Ta parole est une lampe, lampe Nour, mais Nora, chandelier, c'est ce qui envoie la lumière. Nour, Noun, c'est la main, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice, je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Ça me fait drôle de lire en français, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que j'ai alors, les premiers mots de cette lettre, je vais vous les donner, comme ça, puisque c'est enregistré. Comme ça, donc, les premiers mots. Donc, ner les rageli, lampe pour mes pieds. Ragel, c'est les pieds, hein, c'est comme le veau, c'est pareil. Donc, nishbaheti, donc j'ai juré. Naoneti, je suis affligé. Ni dévote, c'est les offrandes volontaires. Nefeshi, mon âme. Alors, quand il est dit que. Alors, ok. Donc, mon âme. Note-nous, donc, on a posé. Donc, et Naroleti, j'ai hérité. Et Natiti, j'ai incliné. Voilà chaque mot hébreu qui commence par nous et qui donne les 8 versets que je viens de lire, donc en français. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé après? Vous pouvez chercher, hein. Vous pouvez trouver d'autres, c'est très bien d'avoir des angles de vue différents.
Eh bien, donc le pilier de gauche, c'est la révélation de Hachem. Donc, et normalement, la révélation d'Hachem se fait par ceux qui ont été loin pour ça, c'est-à-dire les prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui connecte le peuple de Dieu au projet de Dieu. C'est tout. Point. Ça, c'est le vrai prophète. Après, il peut prophétiser, ok, mais pas, voilà, ok. L'autre pilier, c'est l'épreuve. Vous avez le message sur la souffrance hein, qui est écrit, je vous l'ai donné. Donc, l'épreuve, forcément, quand tu vas dans une partie de la vérité, forcément tu es éprouvé. C'est forcé dans tous les sens du terme, individuellement et communautairement. Et donc, au milieu, donc, le pilier central, eh bien, David, il en parle avec les premiers mots, on le voit, c'est l'engagement. C'est-à-dire l'engagement, pas des choses humaines, hein, l'engagement avec Hachem, donc, est dans une acceptation que la révélation eh bien, va forcément de pair avec l'épreuve. Les barres, alors, j'ose même plus prononcer le mot, tellement il est tordu complètement, la prière en haut. Non, non, on va dire le titez pas la loue. Voici comment vous devez prier. Il dit titez pas la loue, on a vu ce que c'était, les 5 lettres, c'est que tu remontes les 5 mondes. C'est ça pour ça qu'il dit voici comment vous devez prier, titez pas la loue. Donc les prières, on le sait maintenant, vous l'avez compris, on ne demande pas pour satisfaire, rien du tout, rien. Tu attends, et ce qui descend, tu l'exprimes ou tu l'exprimes pas. Donc, c'est dans ce sens-là, donc le titez pas la loue. En bas, c'est la solidité. La solidité, c'est-à-dire l'assise. Donc, la lettre Nun, elle est presque comme un bête, mais comme c'est la révélation, donc tu n'es pas à l'intérieur du Nun. Et quand tu te mets dessus sur le Nun, tu obtiens quoi? Le Yud, magnifique, et tu obtiens le Tzadé. La lettre de tout à l'heure, elle est formée par le Nun et le Yud, c'est-à-dire que tu es assis, tu es établi par les choses, parce que tu embrasses dans la révélation les choses du royaume. Donc voilà. Et puis les deux verrous, eh bien c'est Virdu Elohim, c'est-à-dire regarder le Seigneur d'en bas. Une clé magnifique. Donc voilà, je ne peux plus te vulgariser. Donc c'est un verrou. Et en bas, eh bien, c'est quoi? C'est regarder par le haut, c'est-à-dire servir. Servir, pas dans le sens qu'on a appris, dans le sens je deviens un hodem. Hodem, c'est donc le Hain et le Dalet, et c'est les deux lettres qui encadrent le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pourquoi? Parce que le but, c'est le Echad, c'est-à-dire pas l'uniformité, mais l'unité. Voilà, c'est les deux verrous du nous. Alors, je vais finir. Après, s'il y a des questions, ben, comme on ne se disperse pas, je vais finir. Et je finirai comment? Eh bien, bon, j'aurais dû faire en même temps la porte des Dagim, la porte des poissons, mais on n'a pas le temps. Eh bien, on ouvre le fichier que je vous ai envoyé. OK. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Alors, donc l'hébreu se lit de droite à gauche. Donc le troupeau, je l'ai mis en haut. Hatson, d'accord. Eh bien, regardez. Donc le He, on a dit qu'on n'en parle pas, on parlera à la fin du He, du Yud et du Vav. C'est 3 lettres qui reviennent. On en parlera à la fin. Si je prends le Tzadé, eh bien, c'est le Tsur. C'est donc le Tsur qui est exprimé dans Ésaïe 26,4, où il nous est dit que Yah a créé les mondes. Hein, il a bara Elohim, Olamim, les mondes. Et c'est donc le fondement. Bon, on sait, hein, voilà, Tsur. Alors, vous voyez, Hatson, donc le troupeau, bien, la première lettre Sadé, on peut voir le Tsur, évidemment, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, ça c'est fondamental. Le Aleph me donne la Hemuna, Exode 17, 12, donc c'est la confiance. Et la dernière lettre, le Nun, me donne la Nishmat Rahim, c'est-à-dire les souffles de vie. Ok. Eh bien ça, vous verrez que pour les poissons, c'est pareil. Alors, sous le Aleph, vous voyez, j'ai mis des mots importants. Echad, donc unité. Ahava, l'amour. Donc les deux composantes
du Seigneur, hein, Echad et Ahava, c'est pour ça, ça fait 13, 13, 26, et Emet, la vérité, qui est quasiment la Kedusha, hein, la sainteté, la vérité, elle te met à part, d'où Jean 17, 17. Mais ce qui est remarquable, ces trois mots te donnent exactement la trame. Dans Éphésiens, il y a toute la trame de Néhémie. Te donne la trame de ce que Paul dit dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 4, donc on va commencer le verset 3. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, ok. Et dans le, alors évidemment, on n'a pas de Nouveau Testament. Enfin, j'ai plusieurs versions du Nouveau Testament en hébreu, mais c'est retraduit du grec, mais ça suffit pour trouver des choses assez simples comme là. Donc, eh bien, il est dit, c'est pas l'unité de l'esprit. Faux, pas vrai. Il est parlé des souffles de l'esprit de chaque Ishim, de chaque homme, c'est-à-dire ce que l'Esprit de Dieu a mis en nous, on doit faire l'unité avec, c'est-à-dire accepter l'autre. Ce n'est pas l'Esprit, le Saint-Esprit, par le lien de la paix, pas du tout. C'est exactement les nishmat, qui est au pluriel, là, sur vertical, chaim, c'est les rourot, et il est dit leur esprit. Donc, ce n'est pas l'esprit. Donc, voilà. Donc, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance. Ça, il parle donc de l'appel. Puis après, le deuxième, eh bien, il parle, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus au Erad de la Emouna, c'est-à-dire donc l'unité de la foi, c'est-à-dire l'acceptation de la différence avec l'autre pour que le corps soit construit. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la Emouna là, donc l'unité de la foi, qui est le mot Emouna, et de la connaissance du Fils de Dieu, la Da'at du Fils de Dieu, ainsi de suite. Et puis, regardez, il y a tout là. En professant la vérité Emet, il parle de l'unité Erad, et il parle de l'amour. C'est de lui, grâce à l'amour, avant que tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, le corps c'est Tsour. Le fondement, c'est le rocher. Le rocher, on est appuyé sur le rocher. Voilà. Alors, quand on verra ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, voici donc ce que dit et que je déclare devant le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens, ainsi de suite, jusqu'au... Il faut revêtir l'homme nouveau, on verra que c'est être un guerrier. Revêtir l'homme nouveau, c'est le guibor. C'est les poissons, la porte des poissons. Dans la porte du troupeau, on vient de la voir, la porte des poissons, c'est des guerriers. C'est les deux portes fondamentales qui sont complètement rebâties. C'est les deux seules portes qui avaient été complètement détruites et que le Seigneur veut restaurer aujourd'hui. Donc, on ne le fait pas ce soir. Et puis, qu'est-ce qu'il va donner après? Il va donner le troupeau de famille, les principes de base, il faut aller dans le sod, parce que ça, c'est au premier niveau. Et puis à la fin, il va finir par la guerre spirituelle, puisqu'il livre les armes, Paul livre les armes spirituelles. Voilà. Donc, alors, on n'a pas fait les daguines, hein, la porte des poissons qu'on fera mercredi prochain. Donc, voilà. Alors, donc, relire l'épître aux Éphésiens avec cette dimension-là, vous allez voir, ça prend une autre tournure. Au début, il assoit directement que le corps, il sort d'Atsilut et il prononce, mais on ne le voit pas, il parle, maintenant qu'on sait, hein, donc il parle carrément des 10 séphirotes et Paul révèle aussi les 5 mondes d'où on vient et du Hérad entre Israël et les Goïms qui ont reconnu le Dieu d'Israël, on le sait, hein, c'est donc Éphésiens 3, et on comprend plein des choses. Donc l'épître aux Éphésiens, c'est une des clés du livre de Néhémie dans la reconstruction donc des portes. Alors voilà, on a fait la première porte dans ce que après vous pouvez compléter, hein, c'est pas un souci. Mercredi prochain, on fera la porte des poissons. J'ai déjà dit ce que c'était, et puis si on a le temps, on fera les autres portes qui, elles, n'ont pas été... il y a les 4 après suivantes, eh bien, on remet les verrous et les barres, et puis les dernières ont juste à le sont mentionnées,
Et pour, à la fin, quoi, qu'est-ce qu'il est dit? Que Sambala, Tobija et toute cette clique, dehors. Ils les ont sortis littéralement, et pour nous, ça nous parle, on doit sortir de nous-mêmes tout ce qui est des Sambala et Tobija, comme on a vu au début, mais aussi de la communauté, de la communauté du corps qui est reconstruit. On ne peut pas construire correctement. Il faut être déprogrammé, et ça prend du temps. Bien aimé, nous, ça va, ça fait des années, mais certains, ben, c'est pas grave, ça, chacun à son niveau. Et donc ces écoles d'intériorité, elles sont faites pour ça, c'est pour qu'on soit libre. Et je le répète, quand on se fait attention, quand on commence à se sentir libre grâce à ces choses-là, on a tendance à vouloir retourner dans la cage. Parce que c'est tellement sécurisant dans une cage. Mais c'est une cage, c'est une prison, même si elle est dorée. C'est une prison quand même. Bien-aimés,